Bonjour à tous. Cette année, Workspace Expo a choisi de faire la part belle à l'authenticité, au durable et à l'upcycling. Plus de 300 marques venues de France, mais aussi de toute l'Europe, viennent y démontrer leur savoir-faire et leur créativité. L'espace de travail a évolué pour accompagner les attentes des collaborateurs comme des managers, traduire l'identité de l'entreprise fédérée autour de son projet et ainsi attirer et fidéliser les talents. La palette des solutions s'est donc élargie pour chaque besoin. Espace calme et de retrait, espace de réunion et de collaboration ou bureau plus flexible. Nous allons donc explorer ces tendances qui mettent en lumière les nouveaux enjeux de l'aménagement des espaces de travail. Je vous invite à me suivre. Première impression sur cette édition, les couleurs. Elles explosent sur les écrans immersifs comme dans le mobilier et la déco, allant des tons les plus doux aux couleurs les plus vives. Fini les bureaux uniformes et gris souris, place au orange, définitivement élu nuance star de cette édition 2024. Ça tombe bien, c'est la couleur préférée des salariés français d'après une étude de Human Spaces. Selon une enquête BVA datant de 2020, 81% des Français ressentent le besoin d'être en contact plus régulier avec la nature. Appel entendu sur cette édition 2024 avec des matériaux naturels et du végétal à foison. Le bois sous toutes ses formes et variétés est omniprésent. En cloisons, tables, sièges, box, étagères, rien ne lui résiste. Les nouveaux modes de travail ont décuplé les besoins de flexibilité dans les aménagements au gré des usages. En réponse, les fabricants proposent toujours plus de solutions amovibles et facilement reconfigurables. Cloisons, sols, plafonds, tables, tout bouge et s'adapte au gré des besoins changeants. Cela concerne aussi les surfaces elles-mêmes avec, par exemple, le développement d'offres de location plus agiles que le traditionnel bail 369. Pour contrer les effets de la propagation du bruit dans les espaces ouverts et flexibles, les aménagements se parent de nouveaux équipements immobiliers aux propriétés acoustiques. Objets décoratifs, boxes et cabines en tout genre fleurissent au milieu des espaces. Autre grande tendance de cette édition, le recyclage et la réduction de l'impact carbone, enjeu majeur de tout décideur de l'immobilier et de l'environnement de travail. Les propositions de mobilier éco-conçu et recyclé ont véritablement explosé sur ce salon 2024. Le mobilier peut désormais être produit à partir de nombreuses sources de déchets. Ancien mobilier bien sûr, mais aussi plastique, champignons et même coquilles d'huîtres pour un joli rendu, imitation marbre. Toujours impact carbone avec le grand sujet de la mobilité qui bascule vers l'électrique à marche forcée. Le sujet des bornes de recharge s'est invité au menu déjà chargé des décideurs de l'environnement de travail. À noter que certains exposants proposaient des solutions de location des installations, bien pratiques pour préserver sa trésorerie et éviter de faire un cadeau à son propriétaire. Travailler son impact carbone, c'est aussi trier ses propres déchets, un enjeu bien présent également, sans oublier les acteurs du food and beverage qui développent eux aussi leurs aspects RSE. Des pauses café ou déjeuner qui ont d'ailleurs gagné en importance dans un environnement hybride et flex. Il faut faire bon, équilibré, pratique et convivial. Les propositions des petits espaces chaleureux assortis de frigos connectés rivalisent d'idées pour s'adapter à ces attentes. À noter que les propositions liées au bien-être au travail restent bien présentes avec une prise en compte accrue des nécessités du quotidien. Les cocons d'allaitement ou de détente nous ont particulièrement plu. De même que les offres destinées à animer nos lieux de travail qui, ne l'oublions pas, sont des lieux de vie et de cohésion. Team building, blind test et autres quiz renforcent les liens entre collaborateurs et l'attractivité des espaces. Petite déception tout de même avec le peu de propositions autour du buzzword du moment, l'intelligence artificielle. Même si le Smart Workplace était bien présent, nous nous attendions à plus de nouveautés.
Mention spéciale tout de même au tout nouveau chatbot de Merci Yanis qui embarque une IA conversationnelle qui promet un sacré gain de temps. Autre mention spéciale pour le guide pratique du bureau 2024, édité par La Française et coordonné par Aurélie Dedon. Et surtout pour cette mallette pour télétravailleurs imaginée par Zeno, aussi maligne et pratique que jolie. Du bel ouvrage et assurément notre coup de cœur. Avec un nombre toujours plus important d'exposants internationaux et de visiteurs, plus de 20 000 pour cette édition, les salons Workspace Expo et CETA offrent une belle vitrine aux acteurs de l'environnement de travail. Bravo aux équipes de WiiU et rendez-vous du 25 au 27 mars 2025, toujours à la porte de Versailles.